Salut Alastair. Salut Salma. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau du Big Four. Tout à fait. On a déjà fait les 3 premiers, c'est-à-dire the present simple, the present continuous, the past simple et est-ce que tu peux identifier le dernier? C'est le present perfect. Exactement, le present perfect. Qu'est-ce que le present perfect? Alors, on utilise le present perfect pour décrire une action, voire une période du temps qui n'est pas finie, pour parler des conséquences actuelles d'une action dans le passé et aussi pour parler des expériences de la vie. D'accord, ça a l'air un peu compliqué. Déjà, comment il se forme? Ça va devenir plus clair. Alors, pour le former, c'est assez simple. C'est le sujet comme toujours, I, you, he, she, it, etc. Plus le verbe to have, plus the past participle, le participe passé. Donc, par exemple, I have worked, you have lived, she has eaten. Et dans cet exercice, on va parler des expériences de la vie en utilisant les mots never et ever. Donc, par exemple, she has never seen the report. Ok, donc pour moi, ça m'a l'air clair. Mais comment je pose des questions avec le present perfect? C'est quand on pose des questions qu'on va voir le sens de ces mots never et ever. Donc, par exemple, je te pose la question « Have you ever run a company ?» Et la réponse, peut-être, c'est « No, I've never run a company ». Donc, on a « ever » dans la question, « never » dans la réponse. Et dans les questions, comme toujours, on inverse le sujet avec le verbe. Donc, c'est pas « I have », c'est « have I ». « Have I done something ?» Have they ever worked on the report? Et il y a le participe passé après ever ou never. Toujours avec le past participle après le never ou ever. Maintenant, je vais te poser des questions et toi, tu vas répondre avec never. Par exemple, si je te pose la question, when did you last buy me a present? I've never bought you a present. Voilà, exactement, c'est correct. Tu peux me poser d'autres questions? Ok. When was the last time you went to the North Pole? I've never been to the North Pole. When did Scotland last win the Football World Cup? Scotland have never won the Football World Cup. When did you last buy a Ferrari? Sadly, I have never bought a Ferrari. Or when was the last time you saw a UFO? A UFO, une soucoupe volante. Sadly, also, I have never seen a UFO. Ok, j'en ai une dernière. When was the last time you broke a world record? Encore une réponse triste. I have never broken a world record. Ok, je crois que j'ai compris la structure, que ce soit en question ou en forme affirmative. Mais si on peut revenir sur quand est-ce qu'on utilise le mot ever et never? Alors, si le mot never, ça veut dire plutôt jamais. Avec ever, c'est un peu plus nuancé. Ça veut dire déjà. J'ai déjà fait ou je suis déjà fait quelque chose. Mais on l'utilise avec des adverbes négatifs en anglais. Comme par exemple hardly, scarcely, barely. Ça veut dire j'ai à peine ou tout juste fait quelque chose. Et c'est là où on utilise le mot never. Et souvent aussi avec des phrases avec nothing ou nobody. Donc, nobody has ever done something. Ça veut dire personne n'a jamais fait quelque chose comme ça. C'est péjoratif. Exactement. Donc, maintenant, je vais te donner quelques exemples. Tu peux traduire en français. Ok. Si je dis « Nobody has ever bought my paintings before ». Personne n'a acheté tes peintures. Personne n'a déjà acheté tes peintures. Exactement. Nothing has ever turned out right. Rien n'a bien avancé. Tout à fait. We hardly ever have time to go to the cinema. On a très rarement le temps d'aller au cinéma. Voilà. Toujours des exemples tristes. Ouais, il faut qu'on améliore ça un petit peu. Maintenant, pose-moi des questions et je vais te répondre avec ever. Ok. When was the last time you went to the North Pole? I've hardly ever been to the North Pole. Have England often won the Football World Cup? Sadly, England have scarcely ever won the World Cup. Have you often bought a new car? Sadly again, I have barely ever bought a new car. D'accord, bon, c'est très triste, mais c'est très clair. Finalement, on utilise never pour quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ever, c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais on utilise hardly, scarcely. Hardly, scarcely, barely. Voilà, donc c'est quand même très péjoratif, mais c'est pour dire, oui, je l'ai fait, mais très rarement.
pour utiliser le present perfect. Exactement. Merci. Merci Salma. Et à très vite. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.